décembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport aujourd'hui. Plaisir pour moi de retrouver dans ces cadres des plateaux de télévision l'une des deux personnes qui sont là pour encourager et accompagner les jeunes dans le secteur des sports, plus précisément dans le football. Là, à ma droite, j'ai monsieur le manager général des Athlétisme Académique, monsieur Rigobert Makolo. Bienvenue. Merci, monsieur Kaleb. La santé, ça va? Je vais très bien. Juste à ma gauche, je monsieur Grace Kingwa, manager général des OC Les Élites du Congo. Comment allez-vous? Non, très bien, monsieur Kaleb. C'est avec eux deux qu'on va parler des enjeux de l'entame des jeux. Beaucoup de centres de formation produisent des joueurs pour les équipes au niveau des la RDC. Là, on va faire allusion à Tepe Mazembe, lui qui a fauché hier devant Al Hilal de la Soudan. Et on parle aussi des Lupopo, Sangabale et tant d'autres équipes qui évoluent au niveau local. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les sports congolais soient inclusifs et durables? Et quelle stratégie management pour la promotion des joueurs sur le plan local? C'est avec eux que nous allons débattre cela. Mais avant cela, on va d'abord se rendre à la régie finale où les élites du Congo a joué hier face à tout complétant et Lima, en match comptant pour la troisième journée de la Linafoot Ligue 2. Suivez ce qui a été et la réaction de l'entraîneur principal de la dite équipe. Et puis on revient juste après pour continuer l'émission. On était vraiment déterminés de jouer les matchs d'aujourd'hui parce qu'on vient de faire 2 matchs nuls. L'équipe a des ambitions de jouer avec des matchs nuls. Ça ne plaît pas. Aujourd'hui, je dis à mes joueurs de rester concentrés et avoir de confiance en eux. Et tous les joueurs ont fait ce que j'avais dit. On reste concentré, déterminé. MK, ce n'est pas une petite équipe. On va considérer l'adversaire. Notre objectif, c'est d'abord de gagner le match. On va considérer l'adversaire. Alors, c'était sur la note 4 buts à 1 que les élites du Congo aient raison devant les tout compétents et Lima, dont l'avant qu'on appelait tout capable, mais après c'est tout compétent et Lima. L'équipe chère à président Adrien Kassamboué, c'est recherche pour les sacres, pour plutôt jouer le haut niveau la saison prochaine. Nous, on rentre dans le vif du sujet. Beaucoup de centres de formation. Il y en a plein, mais s'il faut citer, c'est là à Kinshasa, il y en a Athlétisme Academy, il y a les centres de formation au Ghana, il y a encore les Aigles du Congo qui a créé son centre de formation. Il y en a plein, mais peu de centres de formation aujourd'hui qui forment les joueurs sur le plan local. Les vrais problèmes est logé où, monsieur le manager Rigobert Makolo? Merci pour cette question. Bon, moi je crois que ce n'est même plus une question, c'est un état de lieu. On peut imaginer ce qui se passe. Parce que si on est existant, c'est parce que nous sommes les hommes. Nous devons avoir des responsabilités là où nous vivons. Vous comprenez? Donc nous sommes Congolais, on sait ce qui se passe ici. Et puis, nous devons œuvrer. Donc, nous devons œuvrer. C'est pour cela que vous voyez que ça existe. Les académies, comme vous venez de dire, les Aigles du Congo a réanimé son académie. C'est bien. Pour moi, personnellement, j'admets ça et j'apprécie parce que nous en avons besoin. Donc, on a besoin des académies sportives sur notre territoire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit vivre face à cette situation? Aujourd'hui, on a vécu l'équipe nationale U20 qui a joué. D'ailleurs, l'équipe nationale d'âge est censée pour les académiciens. S'il faudrait les définir, on doit les donner aux académiciens, c'est-à-dire au centre de formation. Je prends le U20, le U17 et le U23. Généralement, ce sont des joueurs qui produisent déjà les championnats de la Linafoot. Comment faire face à cette situation? Comme l'impression que les académiciens, les centres de formation n'ont plus la place, n'ont plus d'importance sur le football congolais. Non. Normalement, la mission de l'INAFJ sur ces dernières années, c'est ça. C'était que c'est effectivement trouver des élites au niveau des académies des sports. Et effectivement, nous venons de jouer aussi un championnat l'INAFJ l'année 2024-2025. C'était prévu aussi que ces enfants-là devaient être détectés selon leur potentialité sportive
pour aller se présenter au niveau de l'équipe nationale. Donc je crois que c'était une tâche qui était déjà faite et est en cours. Tout juste aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Face à des réalités que nous sommes en train de vivre nettement présentement, puisque vous êtes manager sportif, d'ailleurs, vous êtes spécifié, non seulement général, mais vous avez une équipe que vous gérez sur le plan managérial. Face à des situations néfastes qui se passent au niveau de la gestion de football, la gestion des sports en République démocratique du Congo, dont les jeunes aujourd'hui, des centres de formation, beaucoup plus sont victimes. Vous pouvez avoir des talents, vous pouvez avoir des potentialités pour exécuter ton travail dans une équipe nationale ou encore dans une équipe d'élite, mais les problèmes se posent au niveau de la situation et des enjeux de l'ère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation, étant manager? Oui, en tout cas, vraiment merci d'abord pour cette question. Comme évoluant dans le monde du football, il y a plusieurs mots qui découragent ces jeunes gens peut-être à être au niveau des élites et puis de voir peut-être jouer à l'international. D'abord, on a peu de sponsoring dans le pays, c'est-à-dire il y a peu de gens qui mettent de moyens pour répondre aux besoins de ces jeunes. Il y a peu de gens qui mettent leurs moyens pour peut-être répondre à leurs besoins. Nous retrouvons avec un problème. Il y a peut-être, on a nos présidents qui ont le bon cœur là, peut-être avec le pays qui gagne. Ils cherchent un peu à réunir les moyens pour mettre les qualités et puis les qualités et puis de ces jeunes joueurs. Ça crée un petit problème parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et puis on a un autre problème, le problème des installations sportives. C'est ça aussi le mal. Oui, on a peu d'installations sportives dans les pays. Il y a peut-être je peux parler avec le confrère qui est là-bas. Peut-être lui il parle des académies parce qu'il y a une différence entre l'académie et puis nos centres de formation. C'est-à-dire on doit maintenant comprendre à quel temps on doit amener un joueur dans une académie et à quel niveau on doit aussi amener un joueur dans un centre de formation. Oui. Compte tenu de toutes ces réalités-là, on est censé un peu réfléchir un peu trop en avant pour trouver des moyens pour faire avancer le football congolais. Aujourd'hui, peut-on nous dire que le football congolais, depuis un temps, avait pris de l'ascenseur, avait pris de l'envol, avait pris de l'allure? On sentait que le football, le jeune, s'adaptait facilement. Et aujourd'hui, si on pouvait compter le nombre des joueurs qui se retrouvent au sein de l'équipe nationale Event, c'est peu de gens, peu de joueurs qui sont formés ici. S'il faut même faire les stats par temps des idées à l'équipe nationale senior et jusqu'à l'équipe nationale d'âge, c'est peu des joueurs formés ici. Le problème est dit, le problème des moyens, comme vous avez fait mention des moyens, parce que les moyens peut être les moyens financiers, les moyens peut être les moyens en termes des infrastructures sportives. Alors, partons de ce que vous venez de dire. Si on peut soutirer les problèmes, le nœud des problèmes, qui fait en sorte que le football ne soit pas, le football congolais ne soit pas valorisé, ou encore les jeunes des centres de formation ne soient pas plutôt valorisés. Alors, s'il faudrait faire sortir les nœuds du problème et proposer des solutions, le problème est logé où? C'est par rapport aux infrastructures, par rapport aux moyens, ou par rapport aux personnalités ou des moyens humains? Ouais. Vu l'expérience qu'on a déjà dans le monde du football, d'abord, le vrai problème est au niveau d'abord des infrastructures. Oui, on n'a pas des infrastructures adéquates pour arriver à former tous ces gens-là. On a un problème de moyens financiers. Ouais. Comme je l'ai dit au début, il y a un sérieux problème avec nos sponsors. On voit peut-être dans d'autres cieux, on voit des sponsors qui viennent d'eux-mêmes sponsoriser des clubs, sponsoriser des athlètes et autres. Mais dans notre pays, c'est devenu un problème. C'est trop difficile de voir ces gens-là peut-être venir aujourd'hui, peut-être sponsoriser par exemple le football. On a vu dernièrement ici notre championnat numéro 1
souffrait déjà d'une sponsoring. Oui, pour le démarrage. On a connu ça. Il y a eu des retards pour le démarrage parce qu'il n'y avait pas il manquait d'abord des infrastructures et puis il manquait aussi des moyens financiers. C'est pour cela le vrai problème, c'est-à-dire pour trouver solution, on doit avoir des bonnes personnes, des bonnes personnes qui ont l'amour là de faire évoluer les choses, c'est-à-dire ayant une connaissance exacte en matière sportive, là on pourra peut-être trouver des solutions pour faire avancer le football congolais. Athlétis Academy. Bon. Avez-vous une idée à mettre par rapport? Effectivement, j'ai une idée. J'allais un peu ajouter quelque chose. Donc, ça veut dire que, avant même qu'on puisse parler des infrastructures, moi, je pense que c'est les problématiques de politique sportive. Ok. Dans la politique morotosa précise sur le plan sportif pour le développement. Parce que, vous savez, tout ce qu'on fait comme activité sur un territoire, ça veut dire que cette activité, normalement, doit apporter du développement dans ces territoires. C'est ça notre problème. Donc, si on doit chercher les vrais problèmes sur le freinage du développement du sport, ça veut dire qu'on n'a pas un plan stratégique politiquement dans le sport. Vous comprenez? Donc, et ça, le rôle à Moutou, bakoki kope sayo Moutouka. Mais ce que yebi, bapesi yo ndenge nini bakumba ka Moutouka te, okokumba Moutouka tata bapesi yo 10. Démarrer au salut de désordre. Donc c'est ce qui se passe. Donc avant même, il y a qu'auzoa, cadre, ou sa net, formation comme les entraîneurs, je peux dire. Avant même qu'on dispose d'un club et tout, il faut d'abord avoir des stratégies du développement. On n'en a pas. C'est ça d'où ça vient. Le problème est logé à ce niveau-là. Maintenant, si on a déjà détecté les problèmes, on pourra aussi proposer des solutions. Mais effectivement. Alors, quelles sont les solutions? Quels sont les moyens qu'on doit suivre pour redorer l'image du football des jeunes? Parce que quand je parle de football des jeunes, je ne fais pas seulement allusion au centre de formation ou encore aux académiciens, même au football zélotique, qui semble aussi être négligé. Donc, des fois, les gamins partent jouer parce qu'ils savent jouer, parce qu'ils ont envie de le faire. Mais il manque aussi un certain sens de l'orientation. Mais à ce niveau-là, alors il faudrait proposer des solutions devant aider le football à évoluer. Oui, nous avons quelques démarches des solutions. Parce que quand on parle des solutions, la solution, ça peut aussi pas venir aujourd'hui. Mais on doit s'aimer la solution. Exactement. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'aimer la solution? Nous pouvons mettre tout en synergie. Tout le secteur sportif, par exemple, les jeunes qui se débrouillent en eux-mêmes dans le secteur, la cité, l'entraînement, par exemple, et la fédération, on doit créer le lien parce qu'il n'y avait plus de lien. La fédération ne savait même plus exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la commune au Bisoto Vandaranamo. Comment on peut recenser même les jeunes là qui veulent apprendre à donner ou à former les enfants dans le foot. Il y en a plein. Alors, Babilo Komorobo et Eza, il faut d'abord les détecter. Ça veut dire quoi? Créer les liens entre la fédération et la basse classe un peu de sport. Wana fédération à Rosalana, idée même de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et puis, ils sont à combien ces jeunes qui peuvent venir apprendre même l'encadrement dans la formation de niveau fédéral, des licences fédérales de notre structure de la fédération. Vous voyez, donc on a tant de branches de sémences de développement. Donc il faut, là c'est les liens. Je parlais d'abord sur le plan de liens. Et puis, d'autres solutions peuvent venir aussi sur le plan spirituel. Parce que le développement, c'est un don spirituel. Si vous n'avez pas un esprit spirituel très bien stable, vous n'aurez pas vous n'aurez pas assez de développement en fait. Quand on parle du développement, c'est dans l'esprit en fait. Donc on devait aussi recourir dans ces domaines pour chercher à stabiliser les esprits des gens qui veulent exactement apporter un plus sur notre territoire dans le secteur du sport. Donc c'est ça le problème. Donc on n'a pas assez de leaders sportifs
qui possèdent des potentiels exacts pour Alors, il faut les créer. venir. Il faut les créer. Alors comment il faut procéder pour créer des véritables leaders? Il faut la formation. Il faut faciliter la formation sur toutes les couches de leaders sportifs. Parce que ce côté, par exemple, licence D, fédérale, ou Bandaka, entraîneur à Bandaka, initiation. Parce que quand on parle de l'initiation, on voit les élémentaires et puis les fondamentaux, ou Banana Mikeba Lukara, c'est dans licence fédérale D. Alors, si vous nous facilitez avec cette licence, vous facilitez en termes de prix, en fait. Parce que parfois, ceux qui vont formation, déjà $100. Maintenant, dites-moi, un jeune de moins de 20 ans, parce que les jeunes à moins de 20 ans, c'est un championnat, il y a un cercle. Alors, moi, je vais apprendre avec $100 comment. Donc, il y a des stratégies comme ça. Ceux qui sont vrais leaders dans la fédération Nabiso, ils doivent les comprendre et puis ils doivent le mettre en pratique. Dans une licence des fédérales, ça peut être gratuit. On aura des leaders qui vont venir apprendre la formation d'entraîneur. Cette année, j'ai félicité la commission des arbitres. Ils ont organisé gratuitement la formation des arbitres. Mais c'est comme ça que nous voulons, parce qu'on sait les problèmes, on sait que notre pays est sous-développé, nous cherchons un peu à respirer du développement. Donc il faut faciliter la population à apprendre plus la matière. Au lieu de prendre cette matière, de mettre ça un peu à une condition très difficile, là, ça casse des carreaux. Là, ça casse les carreaux. Vous avez suivi les problèmes que M. Manager Mukolo a dit, il a souligné, il a parlé il a relevé un aspect un peu plus important que des fois aussi nous on les néglige. L'esprit, quand l'esprit n'est pas très stable, on ne pourra pas avoir des personnes, les réponses exactes aussi à ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, il y a les championnats zélotiques. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est déroulées l'année passée. C'est-à-dire, il y a eu des états généraux des sports. Où à Mbola-Lodge, il y a eu l'implication personnelle du chef de l'État qui s'est impliqué pour avoir des résolutions. Source muette, pas de signes, pas de mots, ni des avancées significatives. Aujourd'hui, il y a eu l'avènement du Conor. On passait à attendre beaucoup de choses, mais après, on est encore en train de plaindre ou encore dire que non. Le message, les derniers mots de message de M. Constant-Marie qui disait il n'y a pas la politique sportive congolaise. Donc, on ne tourne qu'à rond, on ne fait que des cercles vicieux. Alors, on sait les problèmes, il n'y a pas de politique sportive. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement en termes de solutions pour aider même le ministre des Sports? Parce que quand on parle, il y a une chose que je disais aux amis journalistes, comment expliquer, on a eu état généraux des sports où le chef de l'État s'est investi, s'est impliqué. Mais après, le ministre des Sports vient et dit, bon, on doit faire plutôt un projet de développement du football seulement à Kisangani, pendant qu'il y a état généraux des sports. Alors, face à toutes ces situations-là, qui rongent vous, les managers, parce que nous tous, nous évoluons dans les secteurs des sports, mais vous, qui êtes dans le champ des batailles, comment trouvez-vous ces situations? Comment vous travaillez pendant que vous faisiez face à des problèmes des infrastructures sportives, vous faisiez face à des problèmes des fois qui déstabilisent, qui fracassent, qui n'honorent pas et qui ne donnent pas une bonne image. Comment faites-vous face à cette situation et quelles sont les solutions peut-on nous proposer à l'égard de ces gens, des politiques qui gèrent les sports congolais? Oui, comme a dit mon confrère là-bas, nous devons d'abord commencer par traiter les problèmes à la source. C'est-à-dire traiter le problème à la source, il y a problème placé et Bandeli. On a cité quelques points, peut-être la formation, peut-être il y a des formateurs. Des formateurs qui ont formé des athlètes Nabiso. C'est-à-dire, Soto Tcheli Bango, peut-être pour la licence D, peut-être on peut peut-être donner une solution aujourd'hui, dire non, peut-être licence D, peut-être la formation, tout tient au gratuit. C'est parmi aussi la solution parce qu'on aura un grand nombre de Oyo, Bazana C, au Baza vraiment à la base, on va former peut-être football zélotique, net au Bengango, que ba jeune au ba former bango, la plupart Baza
bazana critère on a été pour former jeunes on a besoin vers bango. C'est-à-dire on doit mettre peut-être des formations pareilles. Il y a peut-être la licence dès que non un entraîneur, un jeune entraîneur à se retrouver déjà dans la licence wana a déjà na critère wana a déjà na matière mo boy pour na ko dispenser na bana wana et vous allez parmi peut-être solution il y a trouver na football congolais. Et puis il y a un autre problème, c'est un problème de volonté. OK. Ouais, un problème de volonté du gouvernement, c'est-à-dire c'est bien bon il y a OP ça peut-être il y a OP ça peut-être organiser états généraux, on a eu à parler et puis on a eu à mettre ça, à dire ça. Maintenant l'application, c'est ça les problèmes. L'application, la suivi. On a bien dit que non, il fallait tout ça qu'on construit peut-être il y a parce que parmi les points qu'ils ont eu à aborder, ils ont cité peut-être comme dans nos provinces, peut-être vieillissement, il y a installation sportive. Oui, il y a installation sportive, manque oui. Maintenant, on doit maintenant se poser la question. Pour tout ce qu'on a eu peut-être à parler, peut-être dans l'état généraux, qu'il faut-il maintenant faire? Tous les intervenants qui étaient là-bas, ils devaient aussi poser cette question peut-être au gouvernement. On va procéder comment pour mettre en place tout ce qu'on a eu peut-être à traiter sur nos états généraux? C'est la question que normalement il faut qu'on pose bango. Parce qu'on a un sérieux problème dans notre pays, tout le bac est belé, mais tout ça a manqué. C'est-à-dire, on a eu à parler, si vous suivez à Babylone, et vous arrêtez. Une question qui va nous départager pour ce sujet et prendre un deuxième sujet où on va s'apaiser sur le développement du football congolais. Il y a l'état général des sports. C'est un souci de tout le monde, le développement et le changement des sports du football congolais. Dans les coins et recoins, j'ai sillonné dans la grande ville de Matadi, c'est-à-dire j'ai commencé de Kazangulu jusqu'à arriver à Mwanda. Je n'ai jamais vu des centres de formation. Et il y a là-bas aussi à l'intérieur, il y a des problèmes d'ordre des infrastructures. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'espace où le jeune peut exploiter. Mais il y a les états généraux. Je ne sais pas, entre guillemets, si c'est vraiment réellement les problèmes de la volonté, ou encore problème, il y a moralité, il n'y a pas de dirigeants sportifs, ou encore quoi. Face à ces situations où les états généraux, la résolution et l'applicabilité jusqu'à présent, rien n'est fait. Quelle est la position? Parce que vous évoluez dans les domaines du sport et dans l'encadrement des jeunes. Quelle est la position que vous pouvez prendre, vous étant manager général d'une grande académie et vous étant responsable qui encadre les jeunes, quelle position devez-vous prendre pour qu'il y ait résolution, que vous aussi, à votre tour, vous fassiez vraiment bien votre travail et vous permettre à évoluer dans ce que vous faites? Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense qu'il fallait décentraliser les responsabilités. Parce qu'on ne peut pas se décider juste un petit groupe que non, on fait l'état général, on trouve les solutions. Non. Il faut s'associer à des acteurs actifs sur terrain. Parce que ce qui se passe sur terrain, c'est ce qui cause problème. Ce n'est pas la RDC. L'équipe nationale joue, on est qualifié en Cannes. Il y a Mazembe qui a eu la Ligue des Champions. Il y a Unicaf, les events, ils ont gagné à Brazza. Mais pourquoi est-ce qu'on pleure toujours? Parce que c'est la base qui n'est pas équilibrée. Même si on a des coupes, on se qualifie. Il y a des travaux magiques qui se font là pour gagner ces coupes à Brazza, pour aller à la Cannes. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Alors, pour simplifier les qualifications là, la victoire, simplifier la réussite, il faut bien arranger les sous-bassements. Alors, quels sont les acteurs de la base du football? C'est ça le problème. Quel a été l'article concernant les démunis acteurs de foot? C'est ça le problème. On devait être quand même communiqué. Si on n'avait pas participé, nous avons les contacts avec notre fédération. Je pense que la fédération devait prendre aussi sa responsabilité de nous communiquer. Nous avons des groupes de l'INAFJ. On peut avoir
la communication, l'état général. Est-ce que avez-vous déjà aussi eu l'idée, peut-être avec l'arrivée du ministre des Sports, vous, le centre de formation, réunir autour d'une table, aller voir le ministre et exposer les problèmes aussi Mais nous ne trouvons pas les problèmes chez les ministres. Les problèmes, ce n'est pas les ministres. Les problèmes, c'est l'organisation. Parce que les ministres ont une fédération qui demande aussi les infos. Le ministre ne va pas venir au terrain de municipal à Bandal là-bas pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas le problème du ministre. C'est ça. C'est les problèmes de la politique générale de sport. On n'a pas un planning, même pour cette année. Ce qui concerne le football de jeunes, nous avons le championnat de l'INAFJ, bientôt là, ça va démarrer. Peut-être, parce que nous aimons ce travail, nous sommes des acteurs, nous avons consacré notre vie à vivre ces vies de foot. Nous allons toujours être là. Qu'il y a du courant ou pas, nous allons toujours être là. Ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à trop se lamenter, trop critiquer. Non, nous ne voulons pas critiquer. Peut-être la responsabilité nous revient. Le Congo est là infiniment en fait. Congo, vous allez rater plus de 500 ans pour continuer. Alors, ceux qui battent au Bazakwa, encadrer l'élo et n'arrivaient pas à rien faire, peut-être lobby misusu pe bako bima bako sala. L'élo biso tozaba jeune to bimi tant que responsable et académie. Alors nous avons nos idées, on ne sait pas, peut-être nos idées demain au fur et à mesure, il y aura des gens qui vont venir, ils vont croire à nous et puis on va s'aimer des bons fruits. Merci beaucoup. Est-ce que selon vous, le problème est parce qu'il n'y a pas l'application ou l'applicabilité, les résolutions des États généraux des sports, c'est à ce niveau-là que tout est bloqué, ou encore le problème est au niveau de l'organisation ou de personnalité humaine? Oui, pour moi, le problème, comme on le dit souvent ici, c'est au niveau de la politique, c'est-à-dire le planning là. On n'a pas un bon planning qu'on a mis peut-être. Prenons peut-être si on commence une année, on connaît déjà que non, peut-être on commence une année sportive. C'est-à-dire, dès qu'on commence déjà une année sportive, déjà on doit déjà déterminer le planning. Effectivement. On doit déjà déterminer le planning. Pas seulement ici à Kinshasa, voire même comme on a dit peut-être de décentraliser, même en province. Parce que souvent quand on parle peut-être du football, nous voyons seulement à Kinshasa. Non. On doit aussi voir dans nos provinces. On doit aussi voir dans nos provinces. Commencer d'abord par le football d'âge. Le football d'âge, n'a pas discipline, pas seulement le football, n'a pas discipline. Et puis, chercher peut-être des gens qui ont cette volonté-là, c'est-à-dire, mécènes, bazana souci, on a encadré, peut-être, bajan le colabiso, tu as un souci, on a toliate, tous à la mais on est toujours derrière, bajan, on a, quoi accompagner bango, n'a pas conseil, n'a biso, n'a pas. Naba biloko misusu naba mikio to gagnaka tous juste derrière il y a ba jeune wana parce qu'on gagne rien to gagnaka le côté mais biso za un souci ya komona ba jeune wana lobby ba évoluer ba comme à niveau professionnel des soucis na biso wana c'est-à-dire on doit avoir ba oyo ba za un souci wana ya ko aider jeunesse oyo pour lobby jeunesse OP se retrouver comme peut-être dans niveau professionnel, vous allez vraiment mal. Merci beaucoup. Que faut-il faire pour que le sport congolais soit inclusif et durable? C'est ça le problème. Là, on revient chez Athlétis Academy. Alors, il y a Athlétis Academy. La durabilité, il y a football. Christian, au moment où je parle, tu peux déjà nous balancer quelques clichés de l'Athlétis Academy. Là, on va essayer de s'apaiser vraiment sur l'Athlétis Academy où il y a la formation. Là, dans notre deuxième thématique, on parle de que faut-il faire pour que le sport congolais soit inclusif et durable. Prolifération des centres de formation, c'est ça les bases? Non. Il faut qu'il y ait des bons acteurs, leaders sportifs qui sont très bien formés dans tous les côtés. Vous voyez, on doit prier pour nos cadres sportifs.
Parce que je vois à chaque fois, il y a un débat sportif qui se déroule là-bas plateau, il y a la télé, il y a un peu il y a prière, c'est ce que Athletics a amené maintenant dans le foot. Parce que les plus, on croyait toujours que le football c'est la magie, le football c'est le fétichisme. Mais comment est-ce que nous n'avons pas trop touché le fétichisme, mais nous sommes dans ce foot. Même quand on touche nous le mourrons fétichisme, pas. on saura le dire à la place publique. Mais tout le monde le dit déjà. Tout le monde le dit. Même non, tu as eu un phénomène, pour ne pas citer les noms. Alors, il faut ici, là, parce que nous avons des solutions aussi dans le chemin des dieux. Quand on prie, on peut bien être équilibré dans l'esprit. On peut bien se déterminer pour faire des choses qui vont réussir. Vous voyez, mais non, quand on ne prie pas, on ne sait pas maîtriser son état spirituel, tout ce qu'on va faire, est là, mon pépé, en fait. Ce qu'on a n'est qu'ici, et qui est maté, mais ça va toujours finir à tomber. Alors, la solution, c'est Dieu. Donc, il faut que nos encadreurs de la fédération aussi insèrent une méthode d'évangélisation aussi parmi les formations que les entraîneurs suivent. Parce que si on arrivait à transformer le cœur d'un entraîneur, à être sincère, à avoir l'amour, à mettre Dieu devant son travail, imaginez-vous, l'entraîneur peut entraîner combien des athlètes? Derrière un entraîneur, on peut avoir 1000 athlètes. C'est déjà un point de développement. Alors, il faut miser une bonne formation sur les entraîneurs dans tous les côtés. À Yebi Football, et puis à Yebi Bonzambe, il sait bien méditer sa Bible, ou quoi, s'il est musulman, il sait bien prier. Parce que moi, je suis vice-président de l'amicale des entraîneurs de Barumbo. Les constants que je fais, on n'a pas assez des entraîneurs qui prient, qui confessent comme ça la parole de Dieu, ou qui dit que moi, j'ai prié Dieu pour mon travail. Ça, c'est un très grand problème. Un très grand problème. Pourquoi nous laissons la place aux fétiches au lieu de croire que nous sommes humains et nous sommes spirituels? L'homme est... le problème est au niveau de la métaphysique. Mais effectivement, qui bloque le développement mais effectivement, quand on parle du développement, c'est l'esprit. Si l'intérieur est développé physiquement, comme tu me vois là, moi j'ai combien de millions? Mais je suis très stable spirituellement. Je prie, je sais que Dieu m'a donné une mission, je dois le faire. Même si on a au monde il va continuer, ça va réussir. Donc c'est pour cela que j'ai dit, on ne condamne personne. Il ne faut pas critiquer les gens. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Quand on part dans les critiques, on fait des bruits, on passe le temps. Donc que chacun se prenne en charge. Surtout, c'est prendre en charge. Vous avez posé la question ici, il n'y a plus des infrastructures, il n'y a pas de financement et tout. Comment est-ce que vous vivez? Parce que nous avons pensé à oublier d'abord ce que nous devons trop réclamer, à chaque fois réclamer la même chose, c'est trop. Alors, d'un autre côté, nous devons se conformer selon notre vision pour chercher toujours la solution de notre côté. Alors, nous communiquons. Donc, si vous voulez en savoir plus, comment est-ce qu'avec votre politique spirituelle là, la formation... C'est adapté dans votre centre de formation. Mais effectivement, parce que ça existe. Je ne sais pas au Congo ici, mais il y a des mouvements sportifs, même chrétiens, existent, qui forment des cadres sportifs. Il existe même des Bibles uniquement pour les coachs sportifs. Donc je ne sais pas, il y a des outils. Depuis que vous avez instauré ce système au sein de votre académie, on peut dire que c'est une première des fois depuis l'histoire des académies au niveau de la RDC, qui est une académie qui a un côté évangélique. Alors dites-nous, est-ce que depuis que vous avez mis cela a adapté aux réalités actuelles? Nous sommes en train... Vous savez, l'installation n'est pas facile parce que nous avons trouvé un système qui est déjà installé et qui a détruit, on a eu des dégâts extraordinaires dans le temps et nous ne devons pas venir avec la brutalité. Nous devons petit à petit commencer à les s'aimer aujourd'hui
pour que demain, même après 50 ans, que ça produise. Parce qu'on doit préparer le relève de l'avenir. Il faut que l'avenir, il ne faut pas aujourd'hui. C'est que je parle, Athletics, son impact, ce n'est pas aujourd'hui, vous allez le voir. Vous allez le voir au fur et à mesure on évolue. Vous allez comprendre que c'était vraiment le but de CG. Parce que si on comparait la situation, les enjeux mondiaux, ce qui se passe actuellement aujourd'hui, le Congo n'est pas exempté. Nous y sommes dans les enjeux mondiaux. Alors, il faut les considérer en même temps. Nous sommes en train de planifier le développement pour le sport. Parce que ce que nous trouvons dans le sport, c'est aussi ailleurs, dans d'autres secteurs. Donc, ce n'est pas seulement le football, basket, c'est ça, non, sport. Non, mais comment un problème mondial pour recruter les jeunes gens? Parce que là, on parle de la durabilité pour qu'il faut... Nous avons compris qu'on n'a pas assez de moyens pour construire une école, parce que notre vision, c'est construire une grande école, où il faut contenir école primaire et puis secondaire, en même temps, football orienté. Malheureusement, actuellement, nous n'avons pas assez de moyens pour le faire. Qu'est-ce qu'on a adopté comme le système? Nous avons donné la confiance à de jeunes entraîneurs des cités, parce qu'il y a des jeunes qui ont des bons talents, qui le gèrent dans le cercle, qui se jouent dans les trucs. Nous avons commencé maintenant à alimenter ces clubs, ces petits clubs, pour que, avec ces petits clubs, nous pouvons les orienter à devenir organisés et puis à traiter avec eux directement et puis à apprendre aussi que les contrats existent et puis leur montrer qu'ils font un grand travail et puis leur rassurer que demain, à travers nous, la collaboration que nous avons, vos joueurs vont être bien enregistrés dans le système FIFA Connect, ils seront protégés. Si ils partaient, vous allez aussi gagner. Donc, nous prenons le peu de moyens que nous avons, 2 ballons, 3 ballons. La fédération nous donne des ballons. Ils nous ont donné minimum 15 ballons. Pourquoi pas prendre même un 5 ballons? On vient à Bandal, là, les jeunes qui s'entraînent là, tu prends les ballons ici, tu continues. Quand on trouve, on déniche un talent entre eux, on peut recruter. C'est pour cela que vous voyez que Athletics n'est pas trop... il n'est pas trop bon, comment je vais dire? Bon, moi, l'habitude, c'est vraiment voter au travail, mais quand il faut jouer un championnat, les joueurs sortent. On sait d'où on trouve les joueurs. Donc, on a multiplié des stratégies comme ça, juste pour exister, continuer. Donc, c'est ça un peu la manière dont nous faisons. Aussi les élites du Congo, vous êtes le manager général des élites du Congo, équipe qui évolue aujourd'hui à la 2e division de la Linafoot de Kinshasa. Quoi peut-on attendre de cette équipe, vous étant manager général? Parce que vous avez un œil. Est-ce que vous comptez aujourd'hui ou demain faire sortir des véritables talents? Comment travaillez-vous aussi, étant manager, avec les centres de formation ou les académiciens pour le talent? Parce que, sans oublier, il faudrait savoir que non, vous faites un travail et ce travail-là doit être accompagné par les académiciens ou les centres de formation. Est-ce que vous êtes en contact permanent avec les différents centres de formation pour vous aider aussi à accomplir votre mission étant manager? Oui, chez nous, c'est l'Olympique Club Les Élites du Congo. D'abord, le chairman, monsieur Adrien Kassamboué. C'est-à-dire, nous créons d'abord des liens avec d'autres clubs. Parce que vous m'avez demandé peut-être l'évolution de l'équipe. Parce que l'équipe n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, l'équipe, on a eu à prendre l'équipe. On joue encore la 3e division Kilimani. Là, on a pris de jeunes gens parce qu'on avait notre système de recrutement. Le système de recrutement était fondé sur notre ONG, notre ONG qui est Vie pour tous. C'est là où était fondé notre système de recrutement. C'est-à-dire quoi? On a commencé d'abord par l'ONG. C'est en allant avec l'ONG, on aidait souvent le maman. En allant maintenant vers ce maman-là, on a trouvé que derrière ce maman, il y avait de jeunes gens qui avaient d'autres talents. Peut-être vous allez trouver peut-être une maman qui est commerçante, mais derrière la maman, il y a peut-être un jeune qui a d'autres talents que sa maman. Peut-être il est joueur. C'est à partir de là qu'on a commencé à recruter ces jeunes gens-là. Il y avait ceux qui avaient de 10 ans,
12 ans, 13 ans. On a eu à les mettre ensemble depuis, commencer un peu à recruter des joueurs par-ci, par-là, et puis former l'Olympique Club, les élites du Congo, qui joue aujourd'hui la deuxième ligue, l'INAFOOT. Oui. Parmi nos ambitions, nous voulons vraiment jouer l'élite. Peut-être, si pas la saison prochaine, l'autre saison qui vient, peut-être on pourra peut-être nous retrouver en l'INAFOOT Ligue 1. C'est parmi vraiment nos ambitions au sein du club. Nous sommes tellement trop en contact avec les académies, et parce que chez nous, d'abord, on a une équipe qui est comme notre pépinière, Saint-Adrien, qui porte le nom du président. C'est comme notre pépinière. La plupart des joueurs qu'on recrute dans les académies et centres de formation, ils passent d'abord par Saint-Adrien. Là-bas, on va voir leur évolution petit à petit. Quand ils auront maintenant un haut niveau, maintenant ils seront directement transférés à l'Olympique Club Les Élus du Congo. Quelle politique avez-vous instaurée au sein de cette équipe dans les jours à venir? Parce que la politique reste éternelle. Quelle politique avez-vous instaurée dans cette équipe après 3 ans, peut-être? Oui, la politique qu'on a eu à instaurer dans l'équipe d'abord, c'est d'abord propulser les jeunes gens à jouer à l'international. Parce que dans notre politique, le président s'est dit qu'il ne peut pas vendre un joueur localement. Okay. Ouais. C'est pas tellement dans ces C'est aussi à ce niveau-là que les bas blessent. On manque les joueurs pour jouer les championnats locaux. Les équipes nationales Chad souffrent pendant un moment. Parce que pourquoi on a eu à instaurer ce système-là? Parce que vous comprenez, peut-être nous on a eu à recruter un joueur. Maintenant les clubs qui viennent peut-être demander le service de notre joueur, à ce que nous nous demandons par rapport aux qualités de notre joueur, ils n'arrivent pas à répondre à nos exigences. C'est pour cela peut-être on va un peu trop loin et puis pousser peut-être les joueurs à l'international. Vous voyez, c'est parmi notre politique. Okay. Oui, parce que nous regardons aussi la qualité de notre joueur. Parce qu'aujourd'hui, là, la plupart de nos clubs, on connaît peut-être, on peut peut-être renforcer quelques clubs. Aujourd'hui, on a une partie de joueurs qui jouent peut-être dans plusieurs clubs, peut-être l'AS Vita, DCMP, Renaissance du Congo. Oui. C'est aussi parmi nos politiques peut-être propulser ces clubs avec les joueurs ressortissants de l'Olympique Club, les élites du Congo. Allez, c'est presque pratiquement à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous prenons une dernière question qui va vous partager. Alors, quelle stratégie peut-on nous mettre en place pour la promotion des joueurs locaux? La stratégie est déjà mise en place par notre fédération à travers Ligue nationale de football de jeunes, l'INAFJ, parce qu'ils ont instauré maintenant un système que le championnat doit se jouer des catégories chaque année. Donc c'était une très belle solution. Ça nous a donné, et puis ce qui était bien, il n'exigeait pas les documents de joueurs pour jouer ce championnat. Donc ça a permis aussi à nous, académiciens, de dénicher nos talents, faire des détections internes. C'est par là que ça va aller encore plus loin et puis maximiser la promotion de ces championnats. Parce que tout bêta-qui mais ils allaient qui vraiment un peu mou, tout ça. Sponsoring au niveau sponsor azaki vraiment et puis on peut les lots, moi personnellement dans la promotion à l'interne aussi sur le terrain pour l'académie mais on était interdit, il y a une affiche, il y a ça là. Bon, je trouve na comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'à chaque fois tous les qui attendent la bâche où ils ont un logo na bisoto exposé, on disait que bah pekisi et là on a pu ça les passer parce que aujourd'hui c'est les médias qui fait la promotion des événements. Exactement. Ceux qui ont ça l'événement où ils ont sans promotion, il y a le droit de gagner la biso la forêt. Donc alors ce qu'on doit faire, laissez-nous jouer avec ces territoires. Tant que il n'a pas terrain ou jana comme ça. Laissez les académies, le club, façonner milieu comme on veut. Baromona, n'engue promotion et qu'on kende di bosso championnat et qu'on affecte même bamboka ba voisin abiso. Donc c'est ça le robiso to dini mais to féliciter déjà na initiative et ça bien to beteli bango maboko tozo zela anewe banda to ya ko tsape ba appui na biso. Et c'est un biso peut contribuer sur les idées pour
son développement. Exactement, merci beaucoup. Monsieur Kigwa, une dernière question. Quelle stratégie management que doit être mise en place pour la promotion des joueurs congolais? Oui, d'abord, parmi la solution, comme on le fait chez nous, on commence d'abord par créer un profil à joueur, c'est-à-dire un joueur local. On lui crée déjà un profil, au profil peut-être des autres définir la qualité. On lui crée un compte peut-être une page. Là où peut-être, si peut-être aujourd'hui, M. Caleb se disait non, je peux peut-être aller chercher un joueur au niveau peut-être il y a Olympique Club, les élites, dès qu'il y a au combo. C'est-à-dire, les renseignements, nous sommes pour ça. Au lieu qu'il y a expliqué, au coût déjà la page à joueur, nous sommes c'est une façon aussi à côté de joueur na biso. Vous comprenez? Tout qui est vers la marque, tout le monde a peut-être un millier, au moins déjà joué à la marque, peut-être Nike et puis Adidas. Puis biso peut être vers la marque, que la joueur na biso. Parce que déjà, tu crées déjà profil et puis tu peux ça joueur, tant il y a coupé ça parce que déjà ceux qui jouent un joueur déjà va nous commander déjà en puissance à la région de fanatique tu crées un lien entre fanatique et joueur. Parce que d'abord, le véritable consommateur, d'abord, il y a Liboso, il y a joueur et il y a des fanatiques. On peut-être aider, peut propulser na Libanda, peut-être des stratégies les élites du Congo. Merci beaucoup, monsieur le manager Zogobert Makolo de l'Athlétisme Academy. Merci à vous aussi, monsieur Graskingwa. Merci à vous, amis sportifs. Vous étiez branchés scotchés à suivre cette émission Buzz Sport. J'aime clôturer l'émission en disant ceci. On était hier au stade, on a assisté, on ne sait pas, vraiment à un match ou à une salle de boxe lors de la rencontre qui opposait Veclep et Étoile du Kivu. Un gardien qui a été victime d'un coup de poing de sécurité de Veclep. On se pose des questions. Est-ce que c'était vraiment ça l'idéal? Nous demanderons à la Lina Foot de dresser des lois et de trancher les problèmes et de condamner là où il faut condamner pour l'intérêt du football congolais parce que nous vendons notre image. Et si on les vend mal, c'est le sport congolais qui sera endommagé. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Merci à toi, Chrislin Mboukou. Merci à toi, Jordi Kalonda. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ou encore technique qui nous ont tenu compagnie pour l'émission d'aujourd'hui. Et quant à moi, je vous retrouve déjà le mercredi. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.